Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce vendredi avec Enzo Maubert pour nous accompagner. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien. Et le grand, l'inénarrable Alain Moreau. Bonsoir Alain. Bonsoir à tout le monde. Journaliste, photographe, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. Ce soir, pour un nouveau rendez-vous histoire, on va évoquer le roi Charles VI devenu fou dans la forêt du Mans. Alors, petit rappel pour démarrer, il faut savoir que les rois à cette époque-là, pendant la guerre de 100 ans, étaient très liés à notre région du Mans. On va remonter l'arbre généalogique de Charles VI puisque son grand-père, Jean de Lebon, était né chez nous. Il était né au Mans, c'est le seul roi de France qui est né au Mans. Et par la même occasion, on l'a dit la dernière fois, il avait inventé le franc. Son fils, donc, qui est le père de Charles VI, c'est Charles V. Selon toi, le meilleur roi qui ait pu exister? Un de nos meilleurs rois, en tout cas, oui, c'est sûr. Mais après 20 ans de règne, il va mourir, c'est ça? Ben oui, en laissant un jeune fils plein de promesses. Charles VII, donc. Charles VI. Charles VI, bien sûr. Donc un bon roi de prime abord. Un très bon roi et un très jeune roi, plein de bonne volonté. Il faut dire qu'il avait eu déjà quelques accès de folie vers 12 ou 13 ans, alors qu'il n'était que dauphin. Toute la cour l'avait vu fuir à l'approche d'un personnage habillé de rouge. C'était tout simplement le légat du pape qu'il avait pris pour le diable. Très bien. Alors, bon, il y avait une certaine instabilité qui existait. Il y avait déjà quelque chose. Psychologique. Oui, absolument. Il est devenu donc fou. On est en 1392 exactement, le 5 août 1392. Et ça se passe chez nous. C'était à quelle occasion déjà ce voyage vers... Alors effectivement, il allait en Bretagne pour essayer de capturer et de punir. Alors c'était Pierre de Craon qui était seigneur de la Ferté-Bernard. Donc vous voyez, là encore, on rejoint la Sarthe. Et ce monsieur, Pierre de Craon, avait essayé d'assassiner Olivier de Clisson, qui était connétable de France et un ami du roi. C'est pour ça qu'il se déplaçait du coup. C'est pour ça qu'il se déplaçait à la tête d'une petite armée de 4000 hommes. Et que donc il a passé 2 ou 3 jours au Mans avant de se retrouver dans cette forêt. Et déjà, il y avait des signes à ce moment-là. On sentait que le roi n'était pas très bien. Alors une question... Oui, c'était où la forêt du Mans à l'époque? Qu'est-ce qu'on entend par forêt du Mans? Toi qui étais, Alain? Alors, il y avait des bois et des forêts tout autour du Mans. Donc on est sûr de rien. Mais l'un de nos très bons historiens, l'abbé Ledru, était à peu près sûr qu'il s'agissait des bois des Teillets à la sortie du faubourg Saint-Gilles, c'est-à-dire sur la route de la Suze, en fait, vous voyez. Donc ça se passait dans ce coin-là. Donc on est le 5 août 1392. Il a 23 ans, ce roi Charles VI. Et là, il fait très chaud. Que va-t-il se passer exactement? Qu'est-ce qui va faire qu'il va avoir une crise de folie? Eh bien, l'un des pages, nommé Mansart, l'histoire a retenu son nom, s'est assoupi avec cette chaleur. Et il portait un étendard. Du coup, quand il s'est assoupi, l'étendard est tombé sur l'armure d'un des chevaliers qui chevauchait juste devant lui. Et à ce moment-là, ça a réveillé le roi qui lui-même somnolait et ça a déclenché cette crise de folie. C'est-à-dire qu'il a sorti son épée en criant « sus à l'ennemi » ou je ne sais quoi, et puis il a commencé à charger tous ses compagnons. Donc il a fallu le ligoter ça s'est pas fait tout seul. Il a failli tuer son frère. C'est un miracle qu'il n'ait pas tué son frère. Ensuite, il a tué le comte de Polignac en le décapitant proprement. Proprement, et il a tué aussi son chapelain et deux de ses écuyers. 4 morts quand même. Puis personne n'osait même se défendre contre le roi, parce que le roi, personne sacré, personne... Et alors, au bout d'un moment quand même, certains seigneurs courageux ont réussi à l'agripper par les jambes, puis à le faire tomber, à le faire basculer, à le faire tomber de cheval. On l'a ventilé, on l'a étendu, on a cru qu'il était mort, parce qu'il n'avait donné plus signe de vie. En fait, il avait perdu conscience. Donc ensuite, on l'a ramené au Mans. Où il a été soigné. Il a été soigné, comme on pouvait soigner à l'époque. Il y avait d'ailleurs un médecin célèbre, dont j'ai perdu le nom, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était Guillaume Touzé, qui était un manceau, qui était aussi médecin royal. Guillaume Touzé n'a rien pu faire de plus que les autres. Ça s'est plutôt pas très bien passé. Le roi, on l'a ramené à Paris une dizaine de jours plus tard. Par petites étapes pour le ménager. Et puis ensuite, il a été fou jusqu'à la fin de ses jours, mais avec des crises
où il se sentait très bien, où il était tout à fait capable de gouverner le royaume. Puis ça durait 3 semaines, 1 mois, et de nouveau, il y avait cette fois-ci une crise de folie. Car oui, il est resté roi pendant plus de 30 ans après. Tout à fait. Avec une maladie. Alors, quelle était cette maladie? Qu'est-ce qu'on lui avait décelé? À l'époque, les médecins avaient décelé un embrasement de la bile noire, ce qui voulait évidemment absolument rien dire. Oui. On parlerait maintenant d'une schizophrénie à tendance paranoïaque. En réalité, il y avait un problème, je dirais, d'hérédité, parce que sa mère et son père étaient cousins. Son arrière-grand-père était déjà devenu fou, et sa mère elle-même avait eu de gros problèmes pendant un temps. Puis ça s'était passé, mais c'est retombé sur Peut-être dans lui, les gènes apparemment. alors. Je pense que c'était dans les gènes, en tout cas dans l'hérédité, certainement. Donc oui. instabilité du royaume, il renie même son fils, c'est ça? Il renie son fils, le royaume tombe pratiquement aux mains des Anglais. Alors que son père, Charles V, avait réussi à faire fuir les Anglais. Eh oui, absolument. Donc là, retour des Anglais. Retour des Anglais, c'était pire encore. On parlait du roi de Bourges pour le dauphin, qui ne possédait pratiquement plus rien. Et puis ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait fait un très mauvais mariage avec Isabeau de Bavière. Elle n'était pas très sympathique, celle-ci. Oui, on est en train de changer un petit peu d'avis sur elle, mais d'une façon générale, quand même, c'était pas une bonne reine. Elle avait... Tu m'as dit, elle a vendu la France au roi d'Angleterre, clairement. C'est ce qu'on pense. Elle a vendu la France au roi d'Angleterre. On a eu la chance d'avoir ensuite un nouveau roi très brillant, et il a été très aidé dans sa tâche pour reconquérir son royaume par une certaine jeune fille, on pourrait même dire une certaine pucelle. Vous voyez qui je veux dire? Bien sûr, Jeanne d'Arc, et il s'appelle Charles VII le Victorieux. Charles VII le Victorieux. Vous savez qu'on a appelé Charles VI le bien-aimé, parce qu'il était très populaire, parce qu'au Moyen-Âge, la folie n'était pas considérée comme une maladie, non, mais comme l'image du Christ souffrant. Donc on gardera ce côté bien-aimé et pas ce côté folie, alors. Il était très aimé des Français, en fait. Et Charles VII, donc lui aussi a des liens avec la Sarthe. Eh ben alors ça, je vous le raconterai la prochaine fois. Oh là là, on fera une émission sur Charles VII, parce que Charles VII est venu 2 fois au Mans dans des conditions complètement opposées. Puis il y a d'autres rapports encore avec la Sarthe. Bon, on l'évoquera lors d'un prochain rendez-vous histoire avec toi, bien évidemment. Bien volontiers. Merci beaucoup Alain d'être venu sur le plateau. Quelques mots avant de se quitter pour vous dire ce qui vous attend ce soir à partir de 20h. LMTV Sarthe en collaboration avec la société Friendly Time vous propose un retour sur le grand afterwork organisé le vendredi 7 avril dernier au stade Marie-Marvin pour célébrer le 13e anniversaire des afterwork au Mans. Au programme de cette soirée festive, Enzo c'est pour vous, Alain aussi c'est pour toi. Performance, DJ, danse ou encore star des années 2000. Voilà, un célèbre groupe est présent, vous le verrez dans quelques minutes. Ambiance de fête, évidemment, garantie. C'est à partir de 20h ce soir. Après, évidemment, les Sartois du Web. Dans quelques instants, très bonne soirée. Il y a longtemps que je n'ai pas dansé un petit rock comme ça. Ah ben on y va, c'est parti Alain. On lance le générique et puis on va danser, c'est parti. Pourquoi pas? Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bon week-end à vous. La semaine prochaine, journal en toute image à partir de 18h30. Moi, je vous retrouve le lundi suivant, évidemment, pour le retour de la quotidienne. Très bon week-end.